Bonjour à tous, bienvenue chez Mac Forever où aujourd'hui nous allons partir à la découverte de Hydra 3, la nouvelle version du logiciel de création d'images HDR de Creacid. Hydra 3 n'est pas encore disponible, il sera proposé d'ici quelques jours sur le Mac App Store en deux versions, une version professionnelle et une version dite Express. D'abord, qu'est-ce que le HDR ? Le HDR, c'est une expression anglaise, High Dynamic Range, qui désigne une technologie photographique qui permet de compiler sur un même cliché plusieurs images prises avec un couple ouverture-vitesse différent, de manière à pouvoir, par exemple sur une image, obtenir une exposition correcte des zones de haute lumière, et sur une autre image, une exposition correcte des zones de basse lumière. Au final, on peut recomposer plusieurs clichés, jusqu'à 7 dans Hydra Pro, et obtenir une image qui s'éloigne des limitations traditionnelles de la photographie, à savoir une tendance à amplifier les contrastes. Bonjour Raphaël, donc que peux-tu nous dire sur cette nouvelle version de Hydra et quelles nouvelles fonctionnalités apporte-t-elle par rapport aux versions antérieures ? Il faut savoir, Hydra 3, c'est une réécriture majeure du logiciel, donc ça fait environ 9 mois qu'on y travaille. Donc les grosses nouveautés, on a mis le focus vraiment sur le photographe, donc comment rendre l'application facile d'utilisation, mais en même temps on a développé très fortement l'aspect traitement d'image, avec des nouvelles méthodes très rapides pour un affichage en pleine résolution d'images jusqu'à 20 mégapixels, donc sans vignette de basse résolution, quoi. Vraiment la vraie image telle qu'elle sera calculée en fin de cycle. Et donc il y a vraiment un souci d'ergonomie. On n'était déjà pas mauvais dans la version 2, mais là on a mis la barre beaucoup plus haut en fait. Le fonctionnement du logiciel est très simple, vous glissez votre série d'images sur sa fenêtre et celle-ci s'ouvre immédiatement superposée. Vous avez la possibilité de laisser le logiciel tenter de les caler les unes par rapport aux autres au cas où vous auriez légèrement bougé entre les clichés, ou vous pouvez réaliser ces ajustements à la main avec l'aide d'une série de points de contrôle que vous déposez où vous voulez dans l'image. C'est très pratique et c'est très efficace. Hydra 3 tente également de réduire une problématique courante des images HDR, à savoir le ghosting. Quand vous faites une série de photographies et qu'un sujet ou un élément est mobile, entre la première et les photos suivantes, le sujet peut se déplacer et donc vous avez plusieurs itérations du même sujet sur votre image recomposée. Hydra propose une méthode automatique pour réduire ce phénomène et vous propose également de détourer les éléments mobiles pour choisir lequel vous désirez voir s'afficher ou pas. Donc le ghosting, c'était un des problèmes majeurs de la version 2. Donc il faut savoir que quand on prend des photos de la nature, par exemple, des arbres, les feuilles bougent. Et donc quand on fait 3 photos à des instants différents, même à moins d'une seconde d'intervalle, elles peuvent ne pas être exactement superposées sur chacune des 3 photos. Donc il fallait absolument trouver une parade à ce problème. C'est pareil quand des gens se déplacent sur une scène. Donc tout ce qui est bâtiment est fixe, mais les personnes se déplacent. Donc on a essentiellement deux méthodes pour corriger ce problème. Une qui est complètement automatique, donc c'est simplement une case à cocher dans le logiciel, qui va en fait essayer d'estimer les zones en mouvement et enlever les zones dupliquées, je vais dire. Donc une personne qui se déplace, elle apparaît à 2 endroits, une des 2 personnes sera enlevée automatiquement. Donc comme c'est automatique, il y a des limitations. Ça veut dire que parfois le logiciel se trompe, il va créer des amas de pixels qui sont pas forcément très représentatifs de la réalité. Donc c'est pour ça qu'on a mis un mode manuel, donc qui est la deuxième méthode de correction. Et donc là c'est vraiment l'outil très puissant un outil très puissant pour supprimer les fantômes. L'idée principale c'est qu'on va venir sélectionner
une zone autour de là où il y a un problème, par exemple une branche d'arbre ou une personne qui se déplace, une voiture qui roule, donc qui apparaît à 3 endroits sur l'image, mais donc on va entourer les 3 apparitions de cette personne, et on va dire au logiciel, à Hydra, de ne choisir qu'une des images à l'intérieur de cette zone. Et il va le faire donc avec des fondus, de manière à ce que ça ne se voit pratiquement pas, qu'une seule image contribue. On peut aussi dire que 2 images sur les 3 contribuent, si on en a 2 qui sont semblables et une troisième différente. Donc il y a vraiment une multitude d'options à ce niveau-là, et on a remarqué que les images produites sont vraiment très belles quand on passe un petit peu de temps pour les nettoyer, je vais dire. Voilà. Une fois le travail préparatoire achevé, vous appuyez sur le bouton Développer pour obtenir votre image HDR qui compile vos différents clichés. Vous avez alors une série de vignettes qui vous proposent des modes résultats, par exemple noir et blanc, sépia, photoréaliste, vintage, etc., etc., ou la possibilité d'intervenir très finement sur les différentes zones de votre image, en sélectionnant par exemple la quantité de matière que vous voulez dans les hautes lumières, la quantité de matière que vous voulez dans les basses lumières, le niveau de contraste ou le niveau de saturation des couleurs. L'ensemble est très performant et vous permet réellement de couvrir tous les champs du HDR, depuis les images un peu outrées et spectaculaires qu'on a l'habitude de voir dans le HDR, jusqu'à une amélioration fine de vos clichés. Il faut savoir que Hydra accepte différents formats, dont le JPEG et le RAW, et qu'il est capable de traiter des fichiers jusqu'à 20 mégapixels. Bon, peut-être. La première étape, c'est on voulait refaire le traitement d'image. On voulait qu'il soit vraiment à la pointe de ce qui se fait en matière d'HDR. Donc là, je me suis beaucoup documenté sur des papiers de recherche, donc de chercheurs d'université, voir les dernières tendances en matière d'algorithmes d'HDR, et aussi sur une partie de la compréhension du capteur. On a développé des modèles de caméra, on appelle ça, donc qui permettent de vraiment bien interpréter les valeurs enregistrées par les capteurs. Donc ça, c'était une phase importante du travail. La deuxième phase était de pouvoir afficher des images en pleine taille sur des écrans, mais que ça reste utilisable par le photographe. Donc c'était aussi un challenge d'une certaine façon. Et bon, finalement, il y a eu un gros effort parce que l'HDR, souvent, c'est on a un slider et c'est on met l'effet à 0 ou on le met à 100%. Nous, au contraire, on a voulu apporter toute une batterie d'outils, mais extrêmement faciles à comprendre, mais en même temps avec une puissance sur vraiment contrôler telle zone de l'image aura tel rendu, alors que telle autre aura moins de détails, plus d'exposition, luminosité, diminuer le contraste. Et donc, on peut vraiment être très sélectif sur les images. C'est vraiment ce que le photographe voulait, on pense ici. Donc, c'est pouvoir contrôler l'image qui sort. Alors, contrôler l'image qui sort, c'est à la fois pour faire des images un peu artistiques, donc où l'effet HDR est poussé un peu dans ses retranchements et on obtient quelque chose qui est pas très naturel, mais certaines personnes sont demandeuses de ça. Mais c'est aussi faire des images extrêmement photoréalistes et donc qui vont simplement contourner la limite du capteur, mais qui se rapprochent de la vision humaine. Et donc Hydra va vraiment à cheval sur ces deux tendances et permet d'obtenir les deux résultats. Voilà.